Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 19 décembre 2021 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment cloner notre système Windows vers un disque plus petit. Alors je vous fais un petit état des lieux ici, vous voyez sur ma machine j'ai mon disque C sur un disque de 500 Go et j'ai ajouté un deuxième disque de 256 Go. Vous pourriez être amené à cloner votre système Windows, ça vous évite de réinstaller votre système, vos applications, si vous passez par exemple d'un disque mécanique qui est lent à un disque SSD qui est quand même plus rapide. D'autant plus que si vous n'utilisez pas tout l'espace de votre disque actuel, vous pouvez opter pour un disque plus petit, comme ça vous faites quelques économies, ou par exemple si vous aviez un disque 2 Tera, n'achetez pas un disque SSD 2 Tera si vous utilisez que 300 Go par exemple. Donc ici, on va voir ensemble les manipulations à effectuer pour basculer ce système Windows 10 et ses applications de notre disque de 500 Go vers celui de 256 Go. Pour ça, on va utiliser l'outil Clonezilla, sauf que Clonezilla, en l'état, ne va pas pouvoir redimensionner les partitions qui sont trop grandes. Il va constater que notre disque est plus petit et donc il ne va pas vouloir effectuer l'opération de clonage. Donc, quand on est sur notre système Windows 10, la première chose à faire, ça va être depuis notre système Windows 10, en plus c'est beaucoup plus sûr de le faire avec les outils Windows, de réduire notre partition C. Donc là on va réduire le volume via un clic droit, réduire le volume. Donc pour lancer l'outil de gestion des disques, c'est facile, hein, vous faites un clic droit sur le menu démarrer et vous allez dans gestion des disques. Là, vous voyez, on a une quantité d'espace à réduire en mégas. Donc là, je vais réduire une grande taille. L'idée, c'est que la taille totale après la réduction soit inférieure, évidemment, à la taille de votre futur disque. Donc là, je vais réduire de 300 Go. Comme ça, il va me rester 211 Go environ. Hop, je fais réduire. Et donc là, on va constater que 206 plus 522 mégas plus 100 mégas, la totalité ici va bien rentrer ici, dans notre nouveau disque. Une fois que ça c'est fait, on n'a plus besoin du gestionnaire de disque. On va redémarrer notre système. Ok. Et au niveau du BIOS, on va démarrer sur notre CD Clonezilla. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo de l'outil Clonezilla que vous pouvez graver sur un CD ou copier sur une clé USB. Donc là, je vais démarrer sur le lecteur de DVD. OK. Et donc, je vais démarrer Clonezilla. Alors, juste avant de démarrer sur l'outil, assurez-vous, si vous le pouvez, de mettre les deux disques dans la machine en même temps. Ce sera beaucoup plus rapide pour faire le clonage. Si vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de faire une image, de la stocker sur un disque externe par exemple, et puis après de restaurer cette image sur ce disque plus petit. Ça fait deux manips. Là, on va faire toutes les manips d'un coup puisque les deux disques sont dans la machine. Donc, je vais me mettre en français. Et puis ici, je vais conserver la disposition du clavier. Dans tous les cas, j'aurai besoin de ne taper rien du tout à travers l'outil. Je démarre Clonezilla. Et là, je vais lui dire, je veux faire une copie device, donc ça veut dire de périphérique à périphérique. Là, on va sélectionner l'option expert, puisque l'option beginner, mode débutant, ne nous permet pas de copier vers un disque plus petit. Mais vous allez voir, je vais tout vous expliquer, c'est pas très compliqué. Donc là, nous on a deux disques, donc on va faire une copie de disque. Donc on sélectionne l'option disque to local disk. Ensuite, on va avoir la liste des disques. Alors là, il ne faut pas se tromper, c'est assez simple. Vous voyez ici, il y a un disque de 537 Go, c'est écrit. Là, 275 Go, donc vous savez repérer quel disque est le plus gros, quel disque est le plus petit. Donc, le disque local source ici, c'est celui où on a notre système là tout de suite maintenant. Donc moi, c'est celui de 537 Go. Ensuite, le disque local cible, c'est celui sur lequel on va
cloner notre système. Donc tout ce qu'il y avait dessus, ce sera écrasé. Donc là, c'est celui-là à 275 Go. Les conversions, gigaoctets, etc., il y a des petites variabilités. Là, ce qui va être très important, vu qu'on est sur un système Windows, on va décocher la première option avec espace qui est "-g auto". Ça nous permet de réinstaller Grub sur le secteur d'amorçage. Donc nous, on n'utilise pas de système Linux, donc on ne va pas réinstaller Grub ici. On fait entrer. Là, on ne va pas vérifier ou réparer le système de fichiers source. On a éteint correctement notre système Windows. Sur cet écran, c'est là qu'il faut porter toute notre attention. On va choisir l'option "-K1" qui correspond à créer la table de partition proportionnellement. Et c'est là l'avantage du mode avancé, c'est que notre disque étant plus petit, on va faire la table de partition proportionnelle à l'espace qui nous est offert sur ce disque. Et puis, une fois que c'est terminé, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va arrêter la machine, oui, puisqu'on déconnectera l'ancien disque de 500 Go pour ne laisser que le nouveau à 250 pour vous montrer que la manipulation fonctionne très bien. Donc là, on valide un petit coup avec entrée. On a à nouveau un message d'avertissement, comme quoi notre disque SDB ici de 275 Go va être complètement écrasé. Donc est-ce qu'on est vraiment sûr d'écraser tout ça? Yes, on valide. On est demandé à valider 2 fois, donc on valide 2 fois. Et là, c'est parti. Le clone s'opère. On va laisser tourner le processus. Je vous accélère tout ça. Et je vous reprends une fois que la copie est terminée pour enlever l'ancien disque, ne laisser que le nouveau et démarrer et constater que notre système Windows, eh bien, il fonctionne à merveille, mais sur notre disque beaucoup plus petit. Voilà, donc là, la copie, elle a pris 7 minutes 30 sur ma machine. Vous avez vu, le système n'était pas énormément rempli. Donc là, c'était le clone de la partition C de 200 et quelques gigas. Sachez que plus vous avez de données sur votre disque, eh bien plus la copie va être longue, évidemment. Donc là, tout à l'heure, on a indiqué que une fois que le processus était terminé, le système s'éteignait. Eh bien, c'est chose qui va être faite. Et pour vous montrer que ça a bien fonctionné, une fois le système éteint, je vais retirer ce disque de 500 Go pour ne laisser que le disque de 250. Et vous allez voir que notre système Windows 10 va fonctionner à merveille. On va même pouvoir se permettre de faire une petite manipulation supplémentaire. Donc là, je fais entrer. Hop là, voilà. Donc ce qu'on va faire, on va ici détacher le premier disque. Donc j'enlève le disque qui faisait 500 Go. J'en profite pour enlever le DVD de Clonezilla. Hop, comme ça, il me reste plus que mon disque de 256 Go. Maintenant, je redémarre ma machine. Hop, je vais revenir ici sur le BIOS. OK. Donc là, ce qui peut arriver, c'est que le système ne démarre pas. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter dans le système UEFI ce nouveau menu pour démarrer Windows sur notre nouveau disque. Donc là, je stoppe. Donc après, suivant les BIOS, ça peut être plusieurs touches, échappe, F12 sur Dell par exemple. Quand vous êtes dedans, vous pouvez aller dans le gestionnaire de boot, ici, et vous voyez là notre deuxième disque, il s'affiche un peu plus en bas dans la liste. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici, et dans les options de démarrage, on va changer l'ordre. OK. Et donc ici, notre disque qui est en bas, on va le remonter. Donc, ces manipulations, elles peuvent différer suivant le BIOS, la machine que vous avez. Si c'est une machine Acer, Asus, Dell, HP par exemple. Donc là, regardez dans votre BIOS comment ça se passe. Une fois qu'on a mis le disque en haut, hop, on va
appliquer les changements. On va revenir à la page principale. Voilà. On fait F10 pour sauvegarder. C'est écrit en bas. Yes. Et maintenant, on va redémarrer notre système. Et vous allez voir que cette fois-ci, notre Windows 10 va redémarrer le temps que tout ça se charge. Et on va être accueilli sur le même Windows 10 que nous avons quitté il y a quelques minutes. Sauf que cette fois-ci, on est sur notre disque qui est beaucoup plus petit. Et donc là, si on va dans notre disque C, on voit que sa taille est plus petite. Alors bien sûr, maintenant ce qu'on peut faire, c'est retourner dans la gestion des disques parce qu'on avait réduit un petit peu trop quand même la taille du disque. Et donc ici, quand on a éventuellement des partitions qui ne servent à pas bien grand chose, on peut les supprimer pour agrandir celle-ci, hop là, étendre le volume et bénéficier de toute la place de notre disque nouvellement inséré. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!